puis les petites infos et anecdotes, on va commencer par justement de Angers. Saïd Chaban s'est disputé avec les supporters à la fin du match parce que tu vois, Angers plonge. Donc il a dû s'expliquer devant les supporters parce que les supporters sont venus, ils sont introduits dans la tribune VIP et ils ont commencé à faire des chants l'insultant, on va dire. Et après, donc lui, il s'est pas découragé. Il est allé les voir, ils se sont expliqués pendant un bon quart d'heure, il me semble. Il y avait une discussion un peu virulente avec notamment du Sifawi, Castoa, ce genre de choses. Voilà, un conflit. Or que on va faire ça. Bah oui, là Mais tu non, me poses on une est question un d'accord. peu facile, je vais Et pas te dire que c'est normal de faire ça, voilà. c'est Mais par contre, inadmissible. maintenant, ils ont pas à faire ça. Ils ont pas à s'introduire en tribune VIP, même s'ils sont énervés. Voilà, les chants dans les Ouais. tribunes, sans insulte, s'il vous plaît, parce que ce genre de Ouais. truc, c'est amplement suffisant. Voilà, à leur échelle, ça reste des supporters, hein, c'est pas des mecs du club. Donc voilà, ils s'expriment s'ils veulent en tribune. Déjà qu'il y en a qui, déjà que normalement eux, ils siègent au conseil d'administration, même comme s'ils étaient club. Ils ont pas à faire ça. Voilà, il y a des Oui. limites qui sont posées. Ils sont pas en VIP, donc ils vont pas en VIP. Après, ça reste inadmissible d'aller dans la tribune qui, mais bon, ils l'ont insulté, ils sont mécontents, les insultes. Mais on comprend qu'ils soient Voilà, pas il faut contents. pas insulter, mais bon, voilà, ils ont pu prouver leur mécontentement, ils ont tort de se mettre des insultes, mais au moins ils se font comprendre. Non, oui, c'est une mauvaise chose, mais oui, on les comprend. Hein. 20e avec 8 points, on les comprend. Après, on a donc la Coupe du Monde au Qatar. Tiens, une petite question encore. Il y a 10 ans maintenant, le PSG, le Qatar a acheté le PSG et investissait. Et maintenant, et après, ils ont obtenu la Coupe du Monde au Qatar. Même s'il y a eu des polémiques, même s'il y a eu tout ça, ils ont permis, on va dire, de relever la Ligue 1 avec une Ligue 1 qui était en champion. On est d'accord que on valide le Qatar en Ligue 1. Oui. Et voilà, Qatar, la le Qatar a son apogée et ils vont pas quitter le PSG. Sûr, ils ont prolongé Mbappé jusqu'en 2025, Neymar jusqu'en 2027, encore 5 ans, jusqu'à ses 30 ans. Il a joué vieux jusqu'à vieux au PSG. D'accord qu'il faut qu'il reste pendant longtemps encore. Oui, et encore une fois, c'est moi qui pose des questions. Est-ce que tu trouves que Neymar mérite le Ballon d'Or? C'est une question qui a tourné sur les réseaux sociaux. Non, oui, ça commence à en parler, mais après, on est tôt dans la saison. Mais oui, c'est vrai que Oui, mais quand même, est-ce que... Neymar enchaîne des grosses performances et j'ai vu les favoris pour le Ballon d'Or, mais même si c'est dans longtemps, ce sera sur cette saison-là. Et je suis d'accord avec, il y a Messi, Neymar et Mbappé que vous voyez à l'écran, tiens. Et donc, pardon, excuse-moi, Erling Haaland qui enchaîne beaucoup. Je le donnerai à Neymar après, j'apprécie beaucoup ce joueur. Et avec les grosses performances qu'il a, normalement, il y aurait de grandes chances si le PSG va au bout de la Ligue des Champions que ce soit au moins. Après, donc, on a Galtier qui s'est montré rassurant à propos de Neymar et de Messi. Déjà, on va commencer, ça c'était avant la journée, par rapport à Messi. Donc, déjà un retour en début de semaine pour Kipembe. Puis Messi, il avait une inflammation au tendon d'Achille. C'est une petite blessure qu'il a raté le match contre Lorient aujourd'hui. Mais il reviendra et ça va, il ne ratera pas la Coupe du Monde au Qatar. Il reviendra donc au PSG Auxerre le 13 novembre prochain. Et à la veille d'ailleurs, départ pour la Coupe du Monde. Voilà. Donc, semaine prochaine, soyez bien là. Émission spéciale Coupe du Monde. On va beaucoup en parler. Enfin bref. Et si à propos de Neymar qui est sorti à 10 minutes de la fin, non, de Mbappé, excusez-moi. Kylian Mbappé. On a parlé juste avant, exactement. Et il a rassuré au micro de Prime Video le ce match. Rien de grave, Kylian a fait des efforts, il a été énormément sollicité. C'est mieux de demander à sortir que de prendre le risque de rester sur le terrain. Oui, surtout. Donc faut pas faire n'importe quoi. Oui, ou d'être sur le terrain en étant totalement absent. Oui, il pense surtout au jeu. Faut pas qu'il soit là sans proposer de solution, surtout qu'à ce moment-là, Paris faisait un partout. Et aussi, faut pas qu'il rate la Coupe du Monde, notre Kylian international. On va en avoir besoin en équipe de France.
Et après, le petit avant-match de OM Lyon, l'Olympico, le derby, le match des Olympiques, entre l'OM et Lyon. On va commencer avec une petite présentation des deux équipes, leur classement déjà avant la journée. L'OM était 5e avec 24 points et Lyon 8e avec 20 points. Donc on a déjà dit à voir après ce match, on va le redire. Si Lyon gagne, ils peuvent passer 7e au lieu de 8e. Et Marseille, s'ils gagnent, ils peuvent passer 4e à la place de 6e actuellement. Les cotes, tiens, Winamax, on parlera à la fin. Dernier résultat, que partout contre Marseille, Strasbourg, alors qu'ils gagnaient 2-0. Et en Europe d'ailleurs, donc Marseille en forme en ce moment. Et Lyon qui avait gagné 1-0 contre Lille à la dernière journée. Dernier match de la journée dernière, avec un but à la toute fin de Lacazette. Et on va présenter un peu les capitaines. Et Payet et Alexandre Lacazette, deux Français, d'ailleurs ont déjà joué en équipe de France. Nationaux, si là ils sont sélectionnés. Et tous les deux des habitués d'ailleurs de la Ligue 1. Ils avaient déjà joué dans leurs clubs respectifs. Donc Payet avait déjà joué à Marseille avant de partir à West Ham. Il avait joué aussi à Lille, Nantes, Saint-Etienne. Donc c'est un habitué de la Ligue 1. Et Lacazette, dont on a parlé la semaine dernière dans Zoom, d'un joueur en particulier. N'hésitez pas d'ailleurs à aller sur notre Instagram pour faire le sondage. Je cale la petite pub. Et Lyon, Lacazette qui a été formé à Lyon, puis est parti à Arsenal et est parti cet été pour retourner à Lyon et pour faire le forcing pour revenir aussi qui joue au Bayern. Ça a marché d'ailleurs, ils sont les deux et il est déjà à 8 buts cette saison, c'est énorme. Et d'ailleurs c'est le meilleur buteur. Voilà, est le meilleur buteur de Lyon avec 8 buts et qui est 5e du classement de meilleur buteur. Et Alexis Sanchez, meilleur buteur, qui est 20e au classement général. Il y a des égalités au-dessus, donc c'est-à-dire que si par exemple tu as deux égalités à la deuxième place, c'est directement 4e. T'as vu, Marseille ne marque pas beaucoup, hein. Leur meilleur buteur, 4 buts en 13 matchs. Ouais, Sanchez, c'est pas énormément. Qui est pourtant avançant. Enfin, après, c'est vrai qu'ils ont des efforts à faire en plus en ce moment. Regarde beaucoup. Et exactement. Et Lacazette qui est pourtant de son côté capitaine et sauveur de Lyon, souvent la semaine dernière par exemple, leur offre la victoire. Marque et qui les libère toujours au bon moment. Voilà, Alexandre Lacazette. Et donc les cotes, l'OM favori à 2,25, le nul à 3,6 et c'est l'Olympique Lyonnais qui est à 3,15. C'est intéressant parce que ton pronostic c'est quoi, tiens? Lyon, hein? Moi, ce serait Lyon ou match nul. Et arrête de m'influencer là. Moi, je pense que c'est alors soit l'Olympique Lyonnais, mais je penserais plus vers le nul parce que vu l'état de Marseille, l'état de Marseille avant de venir sur cette émission, je pensais plus pour Lyon. Je pensais plus pour le nul, mais vu l'état de Marseille, je pense que Lyon va la remettre. Et voilà, je voyais une petite victoire de Lyon 1-0 ou 2-1. Et cote intéressante d'ailleurs, elle est à 3,15. Allez-y. Enfin, sauf si vous avez moins de 18 ans. Je suis pas là pour faire non plus trop de pub pour les paris, mais je trouve cette cote assez intéressante. Tiens, moi j'aurais parié sur Lyon. Cote intéressante. Voilà, hein, on va voir si on n'a pas les petites compos à vous annoncer des deux côtés. Voilà, côté Marseille et côté en composition. On va vous parler à moins que en attendant, si tu veux parler de Lyon ou de Marseille. Ok, bah alors déjà je pense que pour le match qui va être demain, c'est ça? Ce soir. Tiens, j'ai la compo de Lyon par exemple. Je pense que ça va être un match facile pour Lyon, même si la pression pour Marseille on aura du spectacle monter, en tout cas. On aura du spectacle. Il y a moyen que Marseille se rattrape ou spectacle, mais malheureusement je pense que Lyon a le vite répondu. Alors,
pour la composition de Lyon. On va commencer tout de suite avec dans les cages Anthony Lopez, Malo Gusto à droite, si je ne me trompe pas, Jérôme Boateng, Castello Luqueba dans l'axe et Nicolas Tagliafico à gauche, Maxence Cacré, Thiago Mendes et Le Pendant au milieu de terrain, avec Aouar aussi, il me semble, au milieu de terrain ou en 10, et Alexandre Lacazette, le sauveur et capitaine numéro 10, et Ousmane Moussa Dembélé devant les deux avant-centres lyonnais, avec Toko Ekambi du coup sur le banc. Là, pour la composition de Lyon, il semble qu'on n'a pas encore celle de Marseille. Donc voilà. Dire ça tout de suite, on va essayer de. Ah mais si, j'ai la composition de Marseille. Je vais juste vous dire. Oui, Carlos Toko Ekambi est bien sur le banc. Vas-y, je te laisse faire la composition de Marseille. Alors, on a déjà Paolo Lopez dans les cages. Pour la ligne de défense, à droite, on a Mbemba. C'est une défense à 3, donc déjà 3-4-3. Ouais, on est en 3-4-3 comme dispositif. El Balerdi, donc en centrale, et S. Gigot, je connais pas encore la prénom. Samuel Gigot et Chancel Mbemba sur les côtés. Voilà. Ensuite, au niveau. Pardon, peut-être on a pas entendu Samuel Gigot et Chancel Mbemba sur les côtés. Ouais. Au centre, on a Giklos à droite. Au milieu de terrain, oui. À droite. Jonathan Klaus à droite. Bérongier, donc Valentin avec Verretou, ouais. Nuno Tavares à gauche. Et en attaque, on a Harit Sanchez qui, je pense, va au moins marquer un but dans ce match. Et Yann Harit et Under, Amin Harit et Cengiz Under en soutien de Alexis Sanchez qui va marquer un but ce soir. Et en face, je me suis trompé, c'est une compo en 3-5-2 avec donc Anthony Lopez, Thiago Mendes, Jérôme Boateng et Castello Luqueba en défense, puis Malo Gusto, Maxence Cacré, Le Penant et Oussama Aouar en milieu de terrain avec donc Nicolas Tagliafico en piston gauche et devant Lacazette Dembélé. Tiens, on avait plus l'habitude d'un 4-3-3 pour le Lyon, si je me trompe pas. Mais là, donc nouveau coach, Laurent Blanc, depuis quelques matchs, avec une victoire par exemple la semaine dernière. Non, il a pas changé de système, c'était bien un petit 3-5-2. C'était le système que nous proposait sur ces matchs à lui, et ça devait être alors Peter Bosz qui 4-3-3, je me rappelle de Ekambi. Donc moi pour le développement du match, je dirais un but de Sanchez match. Donc voilà. Alexis Sanchez, ouais. Lacazette qui malheureusement égalise avant la mi-temps ou après, ça dépend. Et en tout cas collé et Under qui peut. Ah ouais, donc victoire de l'OM. Non. Under il est à l'OM, hein. Non, pardon. Chez les Ala, les gens. Pas Dembélé, pardon. Ah, Moussa Dembélé. C'est le même poste. Pardon, Dembélé, donc victoire de l'OL 2-1. Avec suppression du but de Marseille si vraiment. Sachant que Under va pas en tenir rigueur. Et Dembélé qui a un début de saison moins impressionnant d'ailleurs que celui de Alexandre Lacazette. Et il est à 2 buts seulement cette saison. Donc tu vois ça. Donc ouais, moi je verrais aussi une petite victoire de 1, peut-être même avec un but de Payet s'il rentre ou ça. Et donc un but de Lacazette c'est sûr, et peut-être un but de Alexis Sanchez. T'as quelque chose à ajouter sur ce match ou c'est bon? Non, c'est bon, moi j'ai tout dit ce que j'avais à dire. Et donc voilà, on arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis et bon match à tous ceux qui vont regarder l'Olympico. Ouais, bonne chance à vous et merci beaucoup de nous avoir suivis, ça fait super plaisir les gars. Et n'hésitez pas à nous suivre sur notre Instagram d'ailleurs, juste en dessous. Il y aura les petits sondages pour qui vous voulez choisir à la remix. Excusez-moi, je suis fatigué. Pour la rubrique Zoom, votre joueur dès qu'on hop, soit peut-être pas un joueur de lance, je pense à Loïs Openda qui est ou Florian Sotoka qui font lance pour les récompenser, on va dire à la manière. Terem Moffi qui a marqué par exemple avec Lorient, ou Martin Terrier qui éclate tout avec Rennes comme voilà. Je vous laisse nous suivre sur Instagram et nous dire merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Merci à toi qui encore en podcast.
Et voilà, n'hésitez pas d'ailleurs à voir les podcasts qui sont aussi juste en dessous. Il y a YouTube, par exemple, Deezer, Spotify. Merci beaucoup et voilà. Bon, aussi, je dis toujours un truc sur la page de fin, mais c'est marrant qu'il soit sponsor de McDo à droite. Bon, bref, merci de Oui, nous Lance. avoir. Chaque fois, je fais un petit à part. Oui, Lance qui a McDo. Et à la semaine prochaine pour la petite émission spéciale Coupe du Monde. On vous préparera du lourd. Et je N'hésitez pas serai à nous là, rejoindre. normalement. Oui, 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 tu seras là, tu seras là. On vous parlera de la Coupe du Monde. Allez, on fait. Et voilà, à bientôt. Au revoir et merci à tous de nous avoir suivis. Excuse-nous pour les problèmes qu'on va régler. Salut. Les petits problèmes techniques. Les gars. À bientôt.